André Citroën, 1878-1935, deuxième partie. En 1914, André Citroën part pour les États-Unis, où il est reçu par un autre franc-maçon de l'automobile, Henry Ford. Grâce à lui, le jeune industriel découvre les techniques de standardisation de la production appliquées sur le célèbre modèle T, qui permet de diviser par 6 le coût de fabrication. De retour en France, Citroën importe les procédés de Ford pour les usines Morse et surtout dans l'usine de production d'obus qu'il fonde en 1915 en pleine guerre mondiale. Après l'armistice, la reconversion dans l'industrie civile le ramène à l'automobile. Et en 1919, la première Citroën Type A sort des chaînes de production. Sur l'écusson du radiateur, on retrouve l'équerre de sa première entreprise, sous laquelle l'industriel a placé un autre symbole maçonnique, le niveau. Il disparaîtra en 1932. Mais l'engagement maçonnique de Citroën ne se limite pas au symbolisme. Attentif aux vœux politiques que chaque année le convent du Grand Orient inscrit à son ordre du jour, il est sensible aux questions sociales qui y sont débattues. C'est ainsi qu'il applique dans son entreprise le vœu du convent de 1922 sur les vacances ouvrières. 14 ans avant le Fonds populaire, Citroën est le premier grand patron à accorder 15 jours de congés payés à ses ouvriers et dès 1925, il distribue des allocations familiales, crée les premières colonies de vacances pour les enfants de ses salariés, développe le sport et diffuse la culture dans son usine du quai de Javel. En juin de la même année, Citroën déchaîne l'enthousiasme en réussissant le pari fou de la croisière noire. Ces fameuses autos chenilles sont les premiers véhicules à traverser le continent africain de Colombéchar à Tananarive. Il réitère l'exploit en Asie avec la croisière jaune, dont les 3 chefs d'équipe qui dirigent l'expédition, Georges Hart, Audouin Dubreuil et Victor Point, sont francs-maçons. Pendant l'aventure, ils ont gravé une équerre, un niveau et un compas sous le capot d'une des voitures. Depuis son avion qui vient de traverser l'Atlantique, c'est encore l'équerre lumineuse de la firme que le maçon Charles Lindbergh aperçoit briller sur la Tour Eiffel le 21 mai 1927. Avec son sens visionnaire de la publicité, Citroën avait loué la tour comme panneau publicitaire. Intrigué par le symbole, Lindbergh demande à rencontrer l'industriel qui propose à son illustre frère américain une visite guidée de son usine devant la presse internationale. En 1928, avec 400 véhicules jour, Citroën assure le tiers de la production française. Mais son ultime innovation lui est fatale. Il risque sa fortune dans la mise au point de la traction avant. Confronté à une suite de difficultés techniques, d'imprévus et de contretemps, le modèle de série n'arrive sur le marché qu'en 1935. L'entreprise, alors surendettée, est rachetée par Michelin, principal créancier. Découragé, Citroën se laissera mourir d'un cancer 6 mois plus tard.